On en vient aux propositions. Pour revoir la libre circulation au sein de l'Europe, notamment des personnes et des marchandises, Nicolas Sarkozy veut revenir sur les accords de Schengen. Ça veut dire finalement qu'on peut renégocier les accords européens? Ah, on peut évidemment renégocier quand on prend le temps et quand on a quelques mois devant nous sur des questions comme les questions commerciales ou d'immigration. Ça n'a rien à voir, parce que j'anticipe votre question. On reprochait à François Hollande il y a quelques temps de vouloir renégocier le... Mais il y a une différence majeure. C'est qu'il ne vous aura pas échappé que la question de l'euro et la question de la dette étaient deux questions d'urgence. Il fallait sauver l'euro, il fallait empêcher que la crise des dettes souveraines nous emmène tous dans le précipice dans lequel est tombée la Grèce. Donc il y avait une urgence. Et il me paraît effectivement, évidemment, irresponsable que de prétendre, alors que tous les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur le sauvetage de l'euro et le sauvetage de la dette, que de prétendre y revenir. Par contre, dire l'Europe, oui, l'idéal européen est un bel idéal, et j'y souscris. Mais cette Europe, sur la question de la protection commerciale ou de la maîtrise des flux migratoires, ne marche pas suffisamment bien, ça me semble totalement légitime, d'autant plus pour le porte-parole du non que j'étais en 2005. Donc concrètement, il veut remettre en question la libre circulation des personnes et des marchandises, pour être concret. Pour être très concret, je crois que ça, c'est les vieux débats, c'est les vieux schémas. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant très longtemps, se sont opposés en gros deux visions de l'Europe. La vision dite fermée, donc on ferme l'Europe à la libre circulation des biens et des marchandises, et la question ouverte, on ouvre aux biens et aux marchandises et aux personnes. Je crois qu'il faut dépasser tout ça. Il n'est pas question de ne faire que de s'ouvrir ou de ne faire que de se fermer. Je crois qu'il faut trouver une troisième voie, c'est la voie que propose Nicolas Sarkozy. L'ouverture est toujours un atout, le libre-échange est toujours un atout, mais nous deux revendiquons le droit, comme les États-Unis, comme le Canada, à nous protéger. Je peux prendre un exemple. Il y a une grande compagnie, un grand constructeur ferroviaire canadien qui s'appelle Bombardier, qui peut prétendre fournir les trains en Île-de-France. Par contre, Alstom, qui est français, n'a pas le droit de concourir pour les trains à Montréal, parce que le Canada souhaite se protéger. Eh bien moi je considère que l'Europe doit avant tout protéger les Européens. Il n'est pas question de revenir à des contrôles aux frontières à l'intérieur même de l'Europe alors? Non, il l'a dit très clairement. Il a dit, nous avons abrogé nos frontières nationales pour une grande frontière européenne extérieure. Sauf qu'on s'aperçoit, malheureusement, en Italie parfois, en Roumanie ou en Bulgarie, que ces contrôles sont défaillants. Donc il souhaite que l'Europe se dote d'une gouvernance politique pour que ses frontières à l'extérieur de l'Union européenne fonctionnent bien et fonctionnent mieux. Si tel n'était pas le cas, au bout de 12 mois de négociations, il dit que nous serions prêts à suspendre les accords de Schengen et à rétablir des contrôles aux frontières pour la France.